Au début du XVe siècle, l'Europe est en pleine expansion. Les explorateurs comme Christophe Colomb et Vasco de Gama ouvrent de nouvelles routes maritimes, facilitant le contact entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. L'établissement de colonies et le développement du commerce international poussent les nations européennes à rechercher des ressources précieuses et de la main-d'œuvre. La traite négrière transatlantique, souvent appelée la traite des esclaves, débute au début du XVIe siècle. Les Portugais sont parmi les premiers à établir des routes de commerce d'esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest vers les colonies des Amériques. Cependant, c'est au XVIIe siècle que le commerce des esclaves se développe véritablement avec l'implication des puissances européennes telles que l'Angleterre, la France, les Pays-Bas et l'Espagne. Les Européens achetaient des esclaves africains au royaume et aux tribus locales en échange de biens tels que des armes, de l'alcool et des textiles. Ces esclaves étaient ensuite transportés à travers l'Atlantique pour travailler dans les plantations de sucre, de coton et de tabac dans les colonies américaines. La traite négrière suivait une route en 3 étapes connues sous le nom de Triangular Trade. La première étape était le transport des marchandises européennes vers l'Afrique. La deuxième étape était le transport des esclaves africains vers les Amériques, où ils étaient échangés contre des produits coloniaux comme le sucre, le coton et le tabac. La dernière étape consistait à transporter ces produits vers l'Europe. Cette route commerciale était extrêmement lucrative pour les négociants européens mais dévastatrice pour les Africains capturés. Les conditions des voyages étaient horribles, avec des millions d'esclaves mourant pendant la traversée en raison de la surpopulation, des maladies et des mauvais traitements. Une fois arrivés dans les Amériques, les esclaves étaient souvent séparés de leurs familles et soumis à des conditions de vie extrêmement dures. Ils travaillaient de longues heures dans des conditions difficiles, recevant peu ou pas de soins médicaux et étant souvent soumis à des punitions sévères. Le système de plantation reposait sur une exploitation brutale. Les esclaves étaient traités comme des biens plutôt que comme des êtres humains, leur vie étant marquée par la violence, la déshumanisation et la privation de liberté. Écrit partie 2 dans les commentaires.